On peut dire, je vis dans le 14e arrondissement de Paris, c'est mon lieu de vie habituel. N'empêche que je peux voyager et quand je suis à Ourscan, je ne suis plus dans le 14e. La vie dans l'esprit, c'est du H24. 365 jours par an, et il n'y a pas de jour férié. La vie dans l'esprit, c'est un peu l'image du corail que je vous avais dit. Voilà. On entre dans le wagon, il n'y a pas de cloison, il n'y a pas de compartiment, où il peut y en avoir, mais finalement c'est le même espace, tout le monde en profite, et l'Esprit Saint, il remplit ma vie de A à Z, de ma conception à ma mort, et même après. Parce que l'Esprit est d'abord l'Esprit créateur. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit que Dieu est créateur? On ne dit pas seulement qu'il a donné la pichenette initiale, qu'il a permis le Big Bang, c'est lui qui a allumé le briquet, puis après il a laissé tout se dérouler selon un programme automatisé ultra performant, parce que franchement, pour qu'un Big Bang arrive au résultat actuel, quand même, il faut une sacrée dose de hasard. Donc moi j'écris le hasard avec un grand D, pour Dieu. Parce que dans ce domaine-là, ce n'est pas le hasard qui a fait que le Big Bang a donné... regardez nos têtes, enfin, on est quand même pas mal réussi, non? Et vous croyez que c'est le hasard qui a permis que la création donne une terre, un soleil qui est juste à la bonne distance de la terre pour qu'il y ait une chaleur suffisante pour que la vie soit possible? Tiens, puis c'est bizarre, autour de la terre, il y a juste l'atmosphère qu'il faut pour qu'on puisse nous respirer. Puis c'est quand même incroyable, tous les fruits et légumes de la terre, on peut les manger. C'est quand même pas un hasard. Et puis l'écosystème, et puis, enfin bref, tout ce qu'on apprend de manière scientifique à l'école, posons un regard de foi sur tout ça. Et donc, quand on dit que Dieu est créateur, ça veut dire qu'il est présent à sa création. Dieu est présent à sa création, un peu comme le bon ouvrier qui veille à la maintenance de sa machine. Et il fait tout ce qu'il faut pour que ce soit huilé, que ça marche, quoi. Mais là, enfin, le sommet, la réussite, le top du top de la création, c'est quand même l'homme et la femme. C'est nous. Et donc Dieu est présent à sa création, à sa créature, et donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'Esprit Saint habite en vous. En fait, il squatte. Il habite en vous, dans votre cœur. Et il n'y a pas que ceux qui sont baptisés qui ont reçu l'Esprit Saint. Parce que sinon, Marie, elle ne l'aurait pas eu. Hein. Et tous les prophètes. Et tous ceux qui ont vécu avant le Christ et qui n'ont pas été baptisés. Ils n'auraient pas eu l'Esprit Saint. Et puis tous ceux de nos contemporains qui parfois donnent des signes d'une grande sagesse. Alors sans parler de Gandhi et autres, mais je pense que vous croisez parfois des gens qui sont non chrétiens et qui parfois vous étonnent par leurs paroles, par leur ouverture d'esprit, par leur capacité d'être charitable. Voilà, il n'y a pas que ceux qui sont baptisés qui peuvent vivre de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint est créateur. Et que toute créature est équipée d'un GPS intérieur, c'est le GPS de Dieu. Voilà, c'est livré avec. Ça fait partie du package de départ. L'Esprit Saint est greffé dans la créature. Parce que sinon la créature ne pourrait pas fonctionner. Voilà, l'Esprit Saint d'abord, il est créateur. Donc ça m'invite à me reconnaître moi comme créature. Oui Seigneur, tu es mon créateur, je te bénis pour la merveille que je suis. Parfois je suis un peu saoulant pour mes voisins, mais quand même. La merveille n'est pas trop mal réussie. Donc encore une fois, c'est pas de l'orgueil, c'est
nous étonner au plan humain, biologique, de la complexité inouïe du corps humain et des talents que nous avons reçus et que nous pouvons développer. On a des tares, on a des limites, on a des atavismes familiaux parfois, mais n'empêche que le plus beau, c'est que, voilà, je suis vivant et mon corps est habité par l'Esprit de Dieu. Quel mystère! Et l'Église le dit quand elle prie les psaumes, quand on prend la grande doxologie: rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite, non pas dans le 14e, mais dans nos cœurs. Voilà, un acte de foi. L'Esprit Saint habite dans mon cœur. Donc vous voyez qu'il ne s'agit pas de faire des grands discours sur l'Esprit Saint, il s'agit d'abord de prendre conscience que je suis habité. Inside, à l'intérieur. Et donc, est-ce que j'ai conscience de cette inhabitation? Un peu comme si j'étais équipé d'une chaudière mais qui était en veilleuse. Alors elle peut rester en veilleuse toute ma vie. Mais si je fais ce qu'il faut, si je suis réceptif, eh bien la chaudière peut s'allumer et là ça dépote. Il peut se passer des choses dans ma vie, voilà, qui sortent, qui me font brûler du feu de l'esprit, du feu de l'amour, et qui me font rayonner. Une chaudière qui fonctionne, elle produit de la chaleur. Alors, comment moi-même j'ai découvert progressivement comment j'ai vécu cette vie dans l'esprit? Bon, comme vous, je pense, voilà, j'ai été baptisé d'abord. Donc l'esprit que j'avais reçu, qui m'avait créé dès ma conception, m'a été donné à nouveau le jour de mon baptême, comme une manière de dire, ce coup-ci, c'est définitif, je te quitterai jamais. Voilà. Et puis dans ma famille, forcément, voilà, comme je vous disais, j'ai grandi dans une famille chrétienne et sans le savoir, j'ai grandi dans une famille dans laquelle l'Esprit Saint avait une place, voilà, comme le Christ, quoi. C'était tout en un. Et puis un jour, comme certains d'entre vous, j'ai été confirmé. Donc ce jour-là, le don qui est fait au baptême est comme affermi, consolidé. Voilà, on reçoit tout l'équipement nécessaire pour le bon combat. C'est cet après-midi, demain matin, qu'on vous parlera du combat. Parce que être chrétien, et puis de toute façon vivre notre vie, c'est pas simple tous les jours. Et donc on a besoin d'une force intérieure. Donc la confirmation, elle est là pour équiper le chrétien. Et donc le jour de la confirmation, on met en lumière les dons de l'Esprit Saint. Alors on va les lire ensemble. À partir d'Isaïe 11, Isaïe 11, on nous parle du Messie, du prince de la paix, comme un rejeton qui va pousser à partir d'une souche. Ça veut dire que l'arbre a été coupé, a priori l'arbre aura disparu, c'est fini, il n'y a plus de vie, sauf que là où est l'Esprit de Dieu, il peut y avoir une renaissance. Là où la vie est apparemment terminée, eh ben, elle n'est pas si finie que ça. Des racines va pouvoir germer un rejeton. Donc à nouveau espoir. Et quel est ce rejeton? Donc c'est une annonce du Messie, et on nous dit que sur lui reposera l'Esprit de Yahvé, l'Esprit de Dieu. Et il y a 7 dons.
les 7 dons de l'Esprit Saint, on nous dit, sur lui reposera l'esprit de Yahvé, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui donnera la crainte du Seigneur. Donc il y a le même don qui est répété 2 fois. Le dernier, l'Église l'a interprété comme étant la piété. Donc ça donne sagesse et discernement, conseil et force, connaissance et crainte du Seigneur. Alors la crainte du Seigneur, au passage, c'est pas la peur. La crainte du Seigneur, c'est tout le contraire. Il y en a qui ont fait un peu d'anglais. To go in, c'est rentrer. To go out, c'est sortir, n'est-ce pas? Bon, eh bien, on applique ça en hébreu. Il y a un mot auquel on donne soit in, soit out. Donc quand c'est out, ça veut dire qu'on s'enfuit, on a peur. Quand c'est in, ça veut dire qu'on va vers et on aime quelqu'un. Donc c'est exactement la même nuance. La crainte de Dieu dans la Bible, c'est tout le contraire de la peur. C'est le désir de s'approcher de Dieu en le respectant, en l'aimant et en le mettant à sa place. Voilà. Donc la crainte de Dieu, c'est vraiment, ça s'apprend. C'est ce qu'on apprend au caté, c'est ce qu'on apprend dans notre vie chrétienne. Finalement, c'est l'amour de Dieu. Quand on aime Dieu, on le craint, au sens biblique du terme. Donc sagesse et discernement, conseil et force, connaissance et crainte du Seigneur, et le dernier, la piété, au bon sens du terme. Voilà. Être quelqu'un de pieux, ça veut dire qu'il est spirituel, il prie. Voilà. Donc la sagesse, on en a bien besoin. La sagesse, c'est le contraire de l'émotion et de l'affectivité qui font que parfois on a envie de réagir du tac au tac, ou alors que on prend même pas le temps de réfléchir et puis on réagit tout de suite à quelque chose qu'on entend. Bon, la sagesse, c'est cette capacité de prendre du recul et d'avoir un point de vue un peu plus haut. Tous ces proverbes qu'on a dans toutes les cultures sont des signes de sagesse. D'ailleurs, il y a dans la Bible un livre qui s'appelle le livre des proverbes. Les anciens sont plus sages que les plus jeunes. Mais, comme on l'a entendu hier, certains sont jeunes et ils ont déjà une certaine forme de sagesse. Donc c'est pas réservé aux anciens, mais quand même, les anciens ont un peu plus d'expérience et il est bon d'écouter leurs conseils. Donc le premier don, c'est la sagesse, le deuxième, c'est le discernement. Donc on voit bien que discerner, ça consiste à faire le bon choix. Mais avant de faire le bon choix, il faut y voir clair. Quand vous rangez le lave-vaisselle après, voilà, on essaie de trier. Ça, c'est les couverts en argent de la grand-mère, et puis ça, c'est l'inox, et puis ça, c'est les fourchettes, puis ça, c'est les cuillères. Donc c'est facile à reconnaître. Et donc on trie, on met chaque chose à sa place. Mais quand vous avez que des fourchettes qui se ressemblent toutes, là, ça va vous prendre un peu plus de temps pour discerner et ranger à leur place les différents services. Donc il y a parfois des choses de discerner entre un bien et un bien, c'est pas forcément évident. Parce que discerner entre un bien et un mal, c'est facile. Entre dévaliser une banque et me contenter de mon salaire, on sait tout de suite quel est le bien et quel est le mal. Mais entre, je me retrouve à la fin de l'année, j'ai 500 € de plus parce que j'ai eu une prime de je sais pas quoi, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je vais donner au Secours catholique, ou est-ce que je prends la moitié puis je donne la moitié au Resto du Cœur, ou alors est-ce que je fais une grande chouille et j'invite tous les habitants de l'immeuble ? Bon, les trois choses sont bien.
Donc pour le discernement, c'est clair qu'on a besoin d'aide. Celui qui veut discerner tout seul, souvent il se plante. Conseil, c'est tout simple. L'esprit de conseil, ça veut dire l'esprit, c'est pas lui qui va me conseiller en direct, comme si j'avais accès à un logiciel ultra perfectionné qui me donne la réponse à toutes mes questions avec un clic. L'esprit de conseil, c'est aussi l'esprit qui met en moi cette humilité, grâce à laquelle je vais aller demander conseil à quelqu'un que je rencontre. Souvent, on a peur de demander conseil. On n'ose pas, parce que ça veut dire qu'on n'a pas compris, ou ça veut dire qu'on ose reconnaître qu'on ne sait pas bien, quoi. Donc, demander conseil, c'est capital. Et donc être à la fois aussi celui qui parfois va donner un conseil, sachant qu'un conseil n'est pas une directive, c'est un conseil. C'est-à-dire, ben voilà, moi je te dis ça, hein, mais ben ensuite tu fais ce que tu veux. C'est ça un conseil. Et c'est pas, oh moi je serais toi, je ferais ça. Ou tu devrais faire ça. Comment ? Tu viens de perdre ton mari et tu veux rester seul ? Ben non, il faut que tu trouves quelqu'un. Ça, c'est pas un conseil. Un conseil, c'est j'écoute quel est ton problème, j'essaye de bien comprendre, puis ensuite, je te dis ce que j'en pense. Mais c'est toi qui prends la décision. Dans l'accompagnement, l'accompagnateur, souvent, c'est des conseils qu'il donne. Mais c'est à la fois donc donner un conseil, mais savoir en demander. Comprenez ? Pour une rentrée scolaire, une orientation professionnelle, un choix difficile, voilà, avant d'agir, il est bon de trouver quelques personnes à qui demander conseil. La force, ça se rapproche du courage. Et c'est pas du tout la force physique, ça n'a rien à voir. C'est la force intérieure, c'est la force morale. Certaines personnes chétives sont plus fortes que des grands athlètes. Parce qu'elles ont cette force intérieure, cette capacité de persévérer. C'est cette force qui nous manque quand on se laisse décourager par ah mais donc je me suis donné dans cette paroisse, ça fait 3 ans que j'anime le groupe Even, que je suis engagé, et puis voilà, on m'a même pas remercié, quoi. Merci, hein. Et on se décourage. Ah ben si c'est comme ça, moi j'arrête. Hein. Et donc on se laisse décourager par des contrariétés, ou par des événements qui nous font un peu mal, ou qui nous troublent. Voilà. Il y a une parole d'un psaume que j'aime beaucoup et que je redis souvent. Espère dans le Seigneur, sois fort et prends courage. Quand j'ai au téléphone une maman qui pleure parce qu'elle a perdu son fils de 50 ans et elle ne s'en remet pas, bon, ben je l'écoute, puis je lui dis courage Marie, courage, je n'ai pas grand-chose d'autre à lui dire, courage, tiens bon. Et ces petits mots-là, vous voyez, là encore on peut se les dire les uns les autres. Tiens bon, parce que c'est comme pour ressusciter cette force intérieure qu'on a reçue à la confirmation, mais qu'on peut oublier. La dépression, pour une part, c'est une manière de ne plus trouver au fond de soi cette force. Pourquoi ? Ça, j'avoue que je ne suis pas spécialiste. Et c'est un mystère, ça peut être aussi un mystère
Le Seigneur peut travailler les cœurs au cours d'une dépression. Mais voilà. Moi-même, je me rends compte que par moments, je peux être fatigué, non pas seulement physiquement, mais fatigué moralement. Voilà, il y a des choses qui me minent. Il y a des relations qui sont difficiles et ça dure pendant 6 mois, 1 an, et ça me saoule. Et donc, qu'est-ce qui va me permettre de faire face, de continuer, d'espérer? C'est de m'appuyer sur cette force intérieure que j'ai reçue qui s'appelle l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Il est là, mais il n'a pas encore rempli mon cœur. Tout à l'heure, dans le Veni Sanctus, Veni Sancte Spiritus, on dit « Viens remplir le cœur de tes fidèles ». Une chose est de mettre un petit peu de lait au fond de son bol, là, quand on arrive le matin. Une autre chose est de le remplir. Et quand il est rempli, ça veut dire qu'on ne peut plus rien mettre. Est-ce que votre cœur est rempli de l'Esprit Saint? À mon avis, il reste de la place. C'est pour ça qu'on continue à dire « Viens, Esprit Saint ». Parce que d'un côté, il est déjà là. Quand on lui dit « Viens », ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, ou qu'il serait absent, ou qu'il ne serait jamais venu. Quand on lui dit « Viens », ça veut dire « Je sais que tu es là, mais je sais que tu peux prendre encore un peu plus de place ». Un peu comme un ballon de baudruche, on l'a gonflé, puis on voit qu'on peut encore le gonfler un peu plus, quoi. Vous voyez? Donc, pour la force, mon écran s'est éteint, je n'ai plus rien. Mince alors, l'Esprit Saint est parti. Donc on en est au 5e. Alors, qui peut me redire le 5e don? Pardon? Connaissance. Alors, savez-vous que dans la Bible, le verbe connaître, il s'applique à l'union conjugale. Adam connut sa femme et ils eurent un fils. Abraham connut Sarah et ils eurent un fils. Donc le mot connaître, voilà. Il exprime cette manière qu'a un couple de partager, voilà. J'ai entendu un jour une femme africaine me dire cette expression que j'ai trouvée très belle, quand on partage nos corps. Et voilà, une manière de se connaître dans un couple. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'intimité plus grande, physiquement, pour un couple, mais si, il y a une intimité plus grande, possible. C'est l'intimité des cœurs. Et ça, c'est plus donc l'union conjugale, elle peut être en même temps que l'union conjugale, c'est l'objectif d'ailleurs. C'est quand un couple vit ce moment, ce ne soit pas seulement quelque chose de physique, mais que ce soit aussi un cœur à cœur. Que l'union des corps permette l'union des cœurs. Et ça, c'est un vrai défi. Mais l'Esprit Saint est celui qui est présent au plus intime de moi-même. Voilà. Personne ne peut aller aussi loin dans mon intimité, dans mon cœur, que l'Esprit Saint. Et c'est pas pour comme une effraction. Il vient pas voilà. Mais il est là et il est au plus. C'est Saint Augustin, je crois que c'est Père Pierre-Marie qui nous l'a déjà cité. Tu étais là et tu es plus intime que le plus intime de moi-même, dit Saint Augustin. Quand il finit par découvrir, par prendre conscience de la présence de Dieu. Donc, le don de connaissance,
c'est découvrir que je suis connu. C'est-à-dire que Dieu est présent au plus intime de moi-même. Et que mes pensées les plus secrètes, il les partage. Ou plutôt, je peux lui confier mes pensées les plus secrètes. Vous voyez, c'est vraiment une sorte de connivence, de complicité, de confident. Dieu est le plus grand confident qu'on puisse avoir. Et le meilleur, et le plus discret. Parce qu'il me connaît. Et du coup, il va me permettre de grandir dans cette connaissance de l'amour. Et vous savez que plus on connaît, moins on connaît. Hein, certains sont un petit peu enflés de leur connaissance. Hein, ils en étalent. On sent qu'ils sont imbus de... Voilà, ils aiment parler de leur science. Et donc ils ont l'impression que comme ils en savent plus que les autres, ils sont au-dessus des autres. Sauf que comme ils en savent plus que les autres, ils devraient savoir aussi, ils devraient avoir conscience aussi de tout ce qu'ils ne savent pas. Parce que quand on fait la somme des connaissances de l'univers, même le gars qui a fait 3 thèses, il y a quand même des montagnes de choses qu'il n'a encore pas connues et qu'il ne peut pas connaître. D'accord ? Dieu seul connaît toutes choses. Donc vous voyez, ça nous invite aussi à grandir dans la connaissance de ce monde avec humilité. Parce que quand j'ai passé Polytechnique et que je fais une thèse et que voilà, je suis quelqu'un de très brillant, je vais avoir un bon poste. Bah oui, mais mon coco, il y a tellement de choses que tu ne connais pas. Il y a tellement de gens qui ont hyper développé leur intellect, mais qui ne sont jamais descendus au niveau du cœur. Et comment on fait pour gérer une vie de couple ? C'est pas d'abord cérébral. Hein. Pour gérer une vie de couple, il faut d'abord se situer au niveau concret, sortir les poubelles, gérer la vie quotidienne, emmener les enfants à l'école. C'est pas cérébral du tout. Enfin, un peu quand même. Donc voilà, il y a ceux qui pensent que la connaissance, c'est uniquement intellectuel. Mais il y a des gens qui n'ont pas fait d'études, qui sont beaucoup plus intelligents que des énarques ou des polytechniciens. Parce qu'ils ont cette connaissance du cœur, cette connaissance que l'Esprit Saint a développée en eux et qui font qu'ils sont humains, attentifs, délicats, qu'ils ont cette intelligence des événements, des situations, des choses. Et c'est très précieux. Même des personnes handicapées peuvent parfois être plus intelligentes que nous, au sens humain. Je me souviendrai toute ma vie que le jour où j'ai été le mieux accueilli dans un groupe que j'ai découvert, je connaissais personne, sauf mon frère qui était là, qui était responsable de l'équipe Foi et Lumière. Foi et Lumière, c'est donc des parents qui ont un enfant handicapé et qui, une fois par mois, se retrouvent pour un moment d'amitié et de prière. Donc mon frère en était responsable, il dit « Tiens Emmanuel, tu devrais venir une fois, moi je t'invite. » Bon. Donc j'arrive, je connaissais personne de ce groupe, sauf mon frère et sa femme. Quand j'ai ouvert la porte de la pièce, il y a 3 personnes qui ont couru vers moi et qui m'ont embrassé comme si elles me connaissaient depuis toujours. J'ai été touché par cet accueil. Et qui étaient ces 3 personnes ? C'était des personnes avec un handicap, qui n'avaient pas fait l'ENA, qui n'avaient pas fait Polytechnique, mais qui avaient cette liberté de m'accueillir comme un frère, enfin, spontanément. Et moi, ça m'a touché. Et nulle part ailleurs, je n'ai retrouvé un tel accueil. Ça ne veut pas dire que j'ai mal été accueilli ailleurs. Ça veut dire que ça n'a pas été aussi loin, vous voyez. Et que ce sont ces personnes-là qui m'ont témoigné de la plus grande chaleur humaine, voilà. Et on en a besoin de chaleur humaine, non ? Voilà, une forme de connaissance.
Ces personnes-là, elles ont une sorte de connaissance innée, une simplicité, une liberté. Alors, je saute, tant pis, je finis pas mes 7 dons, mais je saute à Galates 5, 22, parce que justement, il est question de liberté. Quelle heure est-il? Donc j'ai 5 minutes pour vous parler du fruit de l'esprit. Alors vous lirez Galates 5, c'est marqué au tableau, 13, 26. Voilà. L'enjeu de la vie dans l'esprit, c'est d'être vraiment libre. Et dans notre pays où on nous rabat les oreilles avec la liberté, il faut quand même un jour finir par se rendre compte qu'il y a plusieurs manières de comprendre ce que c'est que la liberté. Et que nous, chrétiens, nous ne comprenons pas la liberté comme beaucoup, pour qui être libre, c'est je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, et te mêle pas de ma vie. C'est pas ça la liberté pour nous, chrétiens. Pour nous, chrétiens, la liberté, c'est je veux, avant d'agir, je veux réfléchir pour être sûr de choisir le bien. Et quand j'ai la conviction intérieure que je choisis le bien, alors c'est là que je suis libre. Parce que je ne me laisse pas guider par la publicité, la dernière mode. Mesdames, excusez-moi, mais il y a franchement aujourd'hui dans la mode des tenues qui nous font frémir, nous les hommes. L'autre jour, j'ai pris le métro, j'ai cru que la femme elle était encore elle sortait de sa douche, quoi. C'est assez impressionnant. Et alors, est-ce qu'il faut s'habiller comme ça parce que c'est la mode? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on peut réagir en disant bah oui, c'est la mode, la vendeuse elle insiste un peu, mais non, parce que je suis libre. Et que la mode, elle a ses impératifs, elle a ses codes, et il faut qu'elle vende, quoi. Est-ce que je reste libre? Et donc la liberté, c'est de choisir le bien. C'est pas seulement qu'est-ce qui fait que je vais être belle ou beau, et voilà, comme ça je suis sûr qu'on va me regarder, mais qu'est-ce qui respecte aussi le regard des autres? Je ne sais pas si vous savez, mesdames, mais les hommes, ils sont champions du regard quand même. Il paraît un peu plus que les femmes. Donc préservez-nous. Et donc la liberté dans l'esprit, eh bien, alors Paul décrit le contraire de la liberté. Donc il y va, les œuvres de la chair, c'est la liberté sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, mauvais sort, inimitié, querelle, colère, jalousie, emportement, rivalité, division, secte, envie, excès de boisson, de nourriture et tout le reste. On peut dire qu'il n'a rien oublié. Bon, je vous laisse méditer cette liste. Moi, ça me rappelle des souvenirs. Bon, mais à un moment, on se rend compte que voilà, il y a mieux à faire. Et donc, il nous donne la belle liste. Alors, c'est ça, pour ça que je voulais terminer par là. Les fruits, alors c'est, je crois, le fruit de l'Esprit Saint. Alors il y a un petit moyen mnémotechnique, Agi, Pépé, bébé fait de même. Agi, vous pouvez marquer Agi, Pépé, je vous l'écris parce que... Agi, Pépé, bébé, fait de même. Un petit moyen mnémotechnique pour retenir les 9 fruits de l'Esprit Saint. A comme amour. Dieu est amour. Donc, si je vis dans l'Esprit, je vais développer l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour mon prochain. C'est quand même l'objectif number one de notre vie chrétienne, c'est d'aimer, mais pas n'importe comment. J, la joie. J'en ai un peu parlé hier avec cette salutation de l'ange à Marie.
La foi, ça doit nous rendre l'accès à cette joie de Dieu. Jésus dit dans l'Évangile, « Je veux vous donner ma joie et que votre joie soit parfaite. » C'est pas une petite joie à la petite semaine, quoi. T'en auras un petit peu lundi, peut-être mercredi, vendredi on verra, puis dimanche, oui, ce sera le top. Non, c'est une joie qui ne nous quitte pas, qui n'empêche pas les épreuves et les tensions et les difficultés, voilà, mais n'empêche. Et Benoît XVI, en proclamant l'année de la foi, je suis frappé qu'il insiste autant pour dire, mais finalement, ça va nous permettre de retrouver la joie de la foi. Et si je suis heureux de croire, j'aurai automatiquement envie de partager cette joie. Quand on a un truc qui nous saoule, on n'a pas envie de le partager avec d'autres. On a envie de s'en débarrasser. Donc si ça me saoule d'aller à la messe le dimanche, j'aurais jamais l'idée d'inviter quelqu'un de venir avec moi à la messe le dimanche. Par contre, si dans la messe du dimanche, je finis par découvrir qu'il y a cette joie qui est donnée, alors j'inviterai quelqu'un à m'accompagner. Joie, paix. Je disais à l'un d'entre vous, un des critères imparables d'une vocation trouvée et dans laquelle on peut s'engager, c'est qu'on trouve au fond de soi la paix et la joie. Au fond, pas en surface. Mais la décision que je suis en train de prendre, elle m'apporte tout d'un coup, au fond de moi, cette paix et cette joie du cœur. C'est signe que l'Esprit Saint est en train de vous donner sa bénédiction. En tout cas, qui vous dit, oui, c'est ça la bonne direction, c'est ça la bonne décision. Tout d'un coup, le brouillard disparaît. Tout d'un coup, les choses sont claires. Mais il y a au fond de vous cette joie et cette paix. L'autre paix, c'est la patience. Bon, à cultiver. Bonté, bienveillance, foi, douceur et maîtrise de soi. Alors la douceur peut aussi se traduire par humilité. Voilà. Et vous voyez que ce fruit de l'Esprit Saint, ça veut dire que l'Esprit Saint me fait produire du fruit qui va dans ce sens. Et que toute personne qui m'apporte de la joie, toute personne qui me montre de la patience envers moi, est signe que l'Esprit Saint travaille. Vous voyez ? C'est pas seulement moi qui vais développer ce fruit-là, mais c'est moi qui peux être attentif de dire, tiens, mais chez une telle et chez un tel, merci Seigneur, parce que, ben voilà, je vois qu'elle est patiente avec moi, je vois que elle s'est maîtrisée l'autre jour, je lui ai dit un mot de travers, et puis j'ai vu que elle a pincé ses lèvres et finalement elle a pas rué dans les brancards. Enfin bref, c'est pour nous. Donc, rendons grâce à Dieu pour ce grand mystère lumineux de l'Esprit Saint. Et donc on a tout intérêt à avoir vraiment conscience de la place qu'il a déjà dans ma vie et de la place qu'il peut prendre, puisque l'objectif c'est qu'il remplisse. Voilà.